Martin Ricochtane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec, 7 succursales pour vous servir. Et par Sentier Coureur des Bois, vos aventures motorisées dans les Hautes-Laurentides. Belle observation. Pas de mitaine, pas de tuque, il fait beau, il fait chaud. L'hiver au Québec est arrivé très tardivement. Alors, entre deux tournages hivernaux, on a décidé de se déplacer dans un endroit exotique pour faire une aventure motorisée. On va appeler ça « Aventure motorisée dans les Caraïbes ». Je viens rencontrer des Québécois qui sont ici sur place, des Québécois qui viennent ici en vacances et des locaux. Ils vont nous faire vivre 4 blocs, des aventures sur 2 roues, scooter et enduro, et des aventures sur 4 roues, des autoquads et des quads. On va explorer un peu l'île d'une autre manière, on va sortir un peu des terrains battus, on va aller dans la montagne, on va aller dans les hauteurs, on va quitter la plage, tout en profitant bien aussi, et on va vous montrer des choses que vous pensiez même pas découvrir. On va retourner dans notre programme habituel hivernal dans notre prochain épisode, mais en attendant, c'est du Octane Exotique et ça commence maintenant! Martin, tu es un gars de moto au Québec. Tu possèdes des multistradas. C'est le fun de faire du bike au Québec. Mais c'est pas moins le fun de faire du scooter sur le bord d'une île comme ça. C'est-tu la première fois que tu prends plusieurs journées pour explorer puis en faire vraiment, là, pas rien que 5 minutes autour de la petite casa, là? Ben oui, c'est vraiment ma première expérience présentement, là, en termes de longévité de moto. Et on n'oublie jamais notre première expérience. C'est le fun. On est ensemble, on roule. C'est pas une question de vitesse. Non, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on y va tranquillement, puis on regarde les paysages, puis on n'a jamais froid non plus. Oui, c'est remarquable. Ouais. C'est peut-être la seule fois où on peut se permettre de dire on fait du 2 roues en babouche, puis on se sent pas coupable. Exactement. Parce que partout où je vais dans le monde, même si le casque n'est pas obligatoire, j'en porte un. Ici, c'est au choix de chacun. De temps en temps, sur route, bon, un bon casque, mais quand tu roules pas sur le bord de la rue, le casque est avec toi, mais il n'est pas sur ta tête. Ici, c'est non nécessaire. C'est non nécessaire, on roule pas assez vite, puis le monde sont habitués à faire exactement la même chose que nous. Donc, on suit les gens. Exactement. On dit à Rome, on fait comme les Romains, ben à l'Astérénance, tu fais comme les Lastéréniens. Exactement. Et non pas les Oraliens. Tu sais-tu les Oraliens? Tout, t'en souviens de ça? Oui, je m'en souviens. Fait que toi, une vacance, c'est un bon mélange de soleil, de bonne bouffe, de nightlife, puis de scooter. On reste en équilibre avec tout ce qui est plaisant, tout ce qu'on peut faire là, pour profiter de cette belle chaleur-là. On relaxe. Tu me dis hors caméra, quand tu fais un voyage de même, quand ça se termine, il y a quasiment un petit moment de dépression quand tu reviens au Québec, même si tu as une belle job, puis tu as une belle famille, puis tout. C'est dur. Qu'est-ce que je t'ai dit hors caméra, le secret pour ne pas vivre ce moment-là? C'était quoi qu'est-ce que je t'ai dit, t'en souviens-tu? Il faut en planifier un autre. Tout de suite. En partant, on planifie un autre voyage, puis on mise sur le prochain. Fait que nous on est allé voir un locataire qui s'appelle Richard. Puis Richard, il a déjà réservé un scooter pour Martin pour l'année prochaine. Exactement. Ça veut dire qu'il n'aura pas de dépression. Non, elle va durer, je te dirais, 11 mois, c'est tout. Ça va être l'anticipation du prochain voyage. That's it. Exactement, c'est la seule dépression que je vais faire, que je vais savoir la durée de temps. OK, c'est 11 mois. Tu vas compter de l'eau. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr que je vais compter de l'eau. Écoute, ça a été un plaisir de vous côtoyer un petit peu, toi puis le reste de ta famille. On a fait un peu de scooter, un peu de plage, c'est magnifique. Et nous, bien, étant donné que notre tournage n'est pas terminé, il va falloir qu'on continue. Je suis vraiment désolé de vous laisser aller au Québec. On vous enverra des photos. Puis au pire aller, par procuration, il y a une émission qui va paraître dans une couple de mois, fait que vous vous régalerez à regarder ça. Merveilleux, M. Rick. Martin, bonne continuité, puis au plaisir de rouler sur des 2 roues au Québec, pourquoi pas? On s'en promet une? Une bonne.
Durant l'épisode, vous m'avez vu ainsi que nos copains porter des fois des casques et des fois ne pas porter des casques. La loi de la République dominicaine dit tu dois absolument avoir un casque en tout temps avec toi, mais pas nécessairement sur la tête. Alors, c'est au choix. Tu peux l'avoir sur la tête ou dans le coffre. Personnellement, je porte le casque quand il y a des bonnes vitesses puis quand c'est des routes un peu plus rapides. Dans le petit serré, dans la ville, personne ne porte les casques, même pas les policiers. Alors, à Rome, on fait comme les Romains. En République, on fait comme les Républicains. Notre aventure motorisée dans les Caraïbes se continue. C'est notre deuxième bloc et on vient rencontrer un Québécois qui habite ici maintenant. Sa spécialité, c'est les motos d'enduro. Il a plusieurs dénominations. Il y a la location, il y a l'organisation d'événements où il amène des gens avec ses motos dans des événements et aussi il fait des forfaits guidés pour des gens plus ou moins expérimentés. Aujourd'hui, on part de Las Terrenas vers la montagne. Il nous a dit on va avoir des beaux points de vue, des beaux sentiers le fun pour tout le monde. Il faut que ça soit correct parce que c'est pas tout le monde qui a un très haut niveau de moto hors route. Mais j'ai l'impression qu'avec ce que vous allez voir, ça va vous donner le goût, vous aussi. À tout de suite! Ce qui est le fun avec l'enduro et la business de Patrick, c'est que c'est pour tous les calibres. Ce qu'on vient de faire, c'est quand même assez extrême. Ça prend un niveau très avancé, expert plus. Et être sur l'asphalte, la route du café, découvrir des beaux paysages, ça peut être très débutant. C'est à vous de choisir et il va adapter son forfait pour vous. Est-ce que c'est ça, Patrick, qui a fait que toi, tu t'es déplacé en République, tu as dit, moi, j'ai envie de vivre ici, puis j'ai envie de me monter une business, puis j'ai envie de faire vivre ma passion aux autres? C'est ça, le secret? Je suis parti du Québec pour beaucoup de raisons. Puis aujourd'hui, un coup, j'étais ici, puis je me suis établi. Ça a été un clic rapidement de dire aux gens, il y a d'autres choses dans la vie que ce que vous connaissez. On choisit pas où est-ce qu'on est, mais on peut choisir où est-ce qu'on va vivre. Ah, c'est bien dit. Décris-moi ta business en 4 phrases. Ma business, c'est de 4 niveaux. L'amateur, qui sait rien, qui n'a jamais fait comme Jason, il est venu faire un événement hier, où ce que normalement, ça serait quelqu'un qui a du niveau. Et j'ai relevé le niveau. Il a relevé le niveau haut la main en tant qu'amateur, que c'est sa première sortie de moto. Puis il a fait ce qu'on fait à tous les fins de semaine. Il a réussi à l'atteindre. Je fais de la compétition dans le pays. Donc, les gens qui viennent compétir de d'autres pays peuvent venir rouler et profiter avec moi. Je peux vous louer une moto pour les événements, pour les compétitions. Donc, tout ce qui est moto-enduro, peu importe le niveau, du débutant en haut, je m'occupe de vous autres. Ça va de la location simple à l'organisation de forfait, à aller à des événements qui existent déjà et même à créer des événements. À la rigueur, tu peux à la rigueur même faire ça. C'est dans le projet, d'être complet exactement comme toutes les autres villes du pays, de créer mes propres événements. De créer les retreats, les retraites d'enduro, idéalement faire le tour du pays une fois par année ou etc. Je vais y aller comme que le monde, où ce que la demande va être. Je suis en pleine création et je veux viser une entreprise, un mode de vie plus familial, quelque chose. C'est avec moi, c'est pas avec les employés, on le fait ensemble. Voici Jason dans la grande descente de Mongol. Il l'a bien fait jusqu'à temps que la caméra coupe. On ne connaît pas la suite. Peut-être qu'on vous le dira la prochaine fois. T'es là. Exactement. Et comment tu trouves ça, toi, la moto-aventure ou la moto l'enduro? J'adore ça ici, tu sais, la liberté qu'on a de pouvoir rider dans des sentiers que presque personne n'a fait, de rider en ville, d'avoir... c'est le sentiment de liberté, en réalité, qu'on cherche ici. C'est ça qu'on cherche le plus. Et on est capable de l'avoir. Quand on a un accompagnateur comme Patrick est capable de nous guider parce que c'est pas toujours simple de dire on tourne à droite, on tourne à gauche. C'est pas facile, ça. T'es allé nous faire rouler dans une espèce de coulée incroyable chez un cultivateur. Tu as eu la gentillesse
d'aller lui demander est-ce qu'on peut aller rouler chez vous. Tu vas là souvent avec d'autres pilotes, d'autres amis. Et puis ça marche. Ils sont contents. On est allé là, c'était presque des estrades naturelles. Ils nous regardaient pendant qu'on roulait. C'est un peuple qui est très doux. On sent pas d'agressivité. Les motos sont là, l'entreprise est là, Patrick est là, alléluia, on met du gros gaz. Si je suis pas dans la montagne, je suis dans le garage. Fait que, Les gars, Merci. merci. Beaucoup. Ça fait plaisir. Sébastien, viva la pura vida entre amigos. Patrick et ses fameux barbecues m'a dit, Martin, j'invite tous les Québécois de la place et plus. On fait une grosse bouffe commune, j'amène des légumes, je fais griller ça sur le grill, de la viande. Après ça, on partage, on discute. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont ici, il y en a que ça fait pas longtemps, il y en a qui repartent, il y en a qui arrivent. Patrick est là, fidèle au poste. Cuistot, regarde, il est en train de servir. Patrick, encore une fois, un grand merci de ta générosité. Ça fait plaisir. Et Martin Patrick, en direct de la plage de... On appelle ça Playa Gordas, à côté de Punta Popi. C'est une plage magnifique, juste à côté de la Serenas. Mais c'est encore une belle plage, on pourrait dire vierge, parce qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. On peut juste être nous-mêmes, puis profiter du beau temps, puis On profite. de la liberté. Profitons. Dans tout bon voyage, il y a une portion action et une portion villégiature. Eh bien, imaginez-vous que nos amis ici à République, sur les Québécois évidemment, entre deux petites runs de 4 roues, nous ont amenés sur le top d'une montagne avec une vue exceptionnelle. José, on est où ici, la doyenne du voyage de République? On est à Jarabacoa, au Las Birbillas de Amor. Fait que finalement, ici, on fait l'amour, c'est ça, je comprends. C'est supposé d'être pour les gens qui viennent en petits couples. Ouais. Et en famille aussi, parce que nous, on a la familiale, qui consiste de 3 burbujas, et avec le feu de foyer et le spa qui est à côté. Et la vue, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire, les amis, que c'est un lieu unique? Quand on veut aller à quelque part, on dit toujours « Ah, République, c'est la beach, puis l'eau, puis on va aller profiter du soleil. » Tu rentres dans les terres. Toi, tu me l'avais dit au Québec, dit Martin, en République, tu vas voir, tu vas faire du 4 roues, tu vas faire de la moto. Ben, le bord de plage que j'aime, c'est le scooter. Ouais, ça, c'est honnêtement, le là, Malécon, là. Oh, ça, c'est le fun. Puis c'est la seule manière de se bouger efficacement en ville. Quand ça commence à jammer, là, même un 4 roues, c'est trop large. Ouais. Fait que là, tu te faufiles, là, comme une petite anguille. Là. Bon, on a fait un beau tour de 4 roues avec un côte à côte. C'était pas la performance, mais moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est notre guide avec sa zézette, avec un pneu flat, qui était même pas capable de partir. Il fallait qu'il donne un coup pour partir sa compression. Écoute, Annick, ton homme, il est pilote. T'sais. Vous avez toutes sortes de machines, il roule à l'année longue sur toutes sortes de bébelles. Moi, j'ai eu beaucoup de respect pour ce jeune-là. Puis même après avoir été complètement mouillé à Sio, il faisait encore des wheelies avec sa zézette. Ouais. Très impressionnant. Vous venir à République, c'est un peu cliché de dire « Oh, je m'en vais en vacances à République ». Décrivez-moi un peu le style de vacances que vous faites à deux quand vous venez ici. Ben, nous, depuis quelques années, avec José, on a connu un autre genre de vacances en condo. On loue une auto et on explore. Ouais, je comprends. C'est jamais à tous les jours à la même place. On est toujours à gauche, à droite, comme en moto. Un 25 cents, pile ou face, on tourne à gauche ou à droite. Puis on découvre plusieurs aspects de la République. C'est ce qui justifie le titre de l'émission « Aventure motorisée en République dominicaine ». Annick, t'es souvent passagère, mais tu conduis une moto au Québec, tu fais du scooter ici. Est-ce que tu te sens à l'aise quand tu conduis ton scooter ici? Est-ce que tu te sens en confiance, même si le casque est obligatoire, mais pas sur la tête? C'est assez drôle. Comment tu te sens? Parce qu'il y a bien du monde qui vont avoir de l'appréhension, ça conduit pas comme chez nous. C'est sûr que la conduite est différente. Les réflexes sont différents, mais il faut suivre le beat. Embarquer... Le secret,
Commence pas à aller à droite-gauche, louvoyer. Tu restes en ligne droite, tu gardes ta ligne, puis tu passes à droite, à gauche. Tout va bien se passer. Faut jamais aller droite-gauche. C'est une petite technique à apprendre. Bon, Burbuja de la mort. 3 casas comme ça. On a vu la vue hier soir quand on est arrivé. On voulait pas se coucher littéralement. José, moi, je voulais pas me coucher. Tout ce que je voulais, c'est de finir la bouteille de jus de pomme puis de continuer jusqu'à temps que à 5 heures du matin, je t'ai levé, ça commençait. Il y avait un pas qui m'a fait un beau vol plané. Magnifique. On est vraiment ailleurs. On est dans la montagne. À près de 1900 pieds. Là, toi, mon chichi, là, tu vas décrire la conduite pour venir ici parce que ça prend un 4x4, ça, c'est certain. Ça prend un 4x4 ou une bonne moto. Ceux qui sont habitués de faire de la petite route pépère puis une côte de 8 degrés, ils ont les fesses qui serrent. Priez-vous. Mettez le bon chauffeur au volant parce que ça se mérite. Et s'il pleut, peut-être modifier ses plans. Oui, bien nous, il y avait plu. On est arrivé de nuit. Oui. Puis comme tu as vu hier, sur les freins, les ABS, ils partaient. On ne veut pas faire peur au monde, mais il faut s'attendre à des routes qui sont très rurales. Mais ça fait partie aussi du plaisir. Oui. Puis honnêtement, si on n'avait pas eu les 2 petits kits qui nous amenaient, le guidage, là, pas sûr que le Google Maps, il aurait même vu le bout de chemin. Fait que c'est l'aventure! Oui. C'est l'aventure. Bon. On est en plein milieu du voyage. Nous, on se donne rendez-vous. Ce qui est le fun, c'est que vous faites votre vacances, puis on se donne des rendez-vous. Un petit coup de scooter, un petit coup de 4 roues. Le prochain rendez-vous, on s'en va à Puerto Plata faire une belle ride. Là, on va faire un peu de plage, tout ça. On rentre jamais dans l'eau, sur le bord de l'eau, parce que c'est très important. On respecte la nature. Mais à un moment donné, s'il y a des pluies, puis tu passes dans des flaques d'eau, tu passes dans des courants d'eau, c'est pas des rivières à poissons. C'est simplement de l'eau de ruissellement. Souvent, là, tu vas voir, je te le montrerai, mais quand on soit là-bas, on va dans l'eau. Il n'y a pas d'eau, le lendemain, il y en a. Regardez bien Chichi avec son Raptor en train de traverser justement de l'eau de ruissellement. Beaucoup d'eau de ruissellement. Lors de notre aventure dans les Caraïbes, c'est important de comprendre que le projet est tout parti à l'hiver dernier, où est-ce que notre collègue des Hautes-Laurentides, Sébastien, nous a dit « Ça tenterait-tu de faire un peu de 4 roues en République dominicaine? » J'ai dit « Ah bien sûr! » C'est de la journée fatidique. On est enfin vers la fin du voyage. On se retrouve un petit peu à côté de Puerto Plata, Playa Maimon, où est-ce que les bateaux de croisière arrivent. Nous, on part en quad. J'ai aucune idée où est-ce qu'on va. Il me dit « Ça va être beau. Tu vas voir des belles choses sur le bord de la plage, dans la montagne. » On vous amène, c'est du octane et ça continue maintenant. Pensiez-vous, en venant faire du quad sans République, vous êtes parti de votre gros tout inclus de luxe? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, les amoureux? 50 années. En tout cas, on s'est mariés en 67. C'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret? Mais il y a quelque chose que j'ai pas compris, moi, parce que... T'as vu le sourire qu'elle a? Ouais. Ben, les amoureux, bon séjour, bonnes vacances, bon quad. Et comme on dit à nos amis ici, à la proxima. OK. Ça veut dire à la prochaine. Hein? À la proxima. À la proxima. Alex. Yes, sir. That's me. What a pleasure. Muchos gracias. Yes, It's sir. Same. beautiful. Mucho bueno. Where are we exactly? Which beach is it here? Estamos aquí en la playa Cambiazo. Es alrededor de 45 minutos de Puerto Plata, sí, la ciudad de Puerto Plata. Muy bien, muy bien. And your English is very good. You think? Bueno. You Sí. think? You learn with the tourists? Some people say that, yeah. Very good. We very have good. some English schools, so I went to school, so you can see. So your business, it started when? How many years have you been doing it? Well, we started like in 2015. Okay. Yeah. And which people are coming? The people from the cruise ship or the Quebecers? Yes, sir. We get people from the United States. We pick it up in the resort. Okay. We also have people from the cruise ship. Do you do like half day, full day?
Many days? It's gonna depend of the tour you choose. Which are the best months to come and ride quads here? August, November is a good time. Okay. So starting August till springtime, maybe May or June is good. Yes, sir. And then it Yes, sir. starts raining a bit. Yes. This beach is very nice. And there's no one. We're alone. No one. It's fantastic. It's The a whole secret. beach is for you. Maybe it Secret. won't- This is paradise. Well, Alex, many thanks for bringing us. It's very nice. The team is very happy. Sebastian and the family too. Yes, sir. And back home, vous savez que vous êtes capable, vous aussi, de venir ici. Alex est vraiment gentil. Les guides sont très compétents. À vous de venir essayer. Probablement que vous allez faire comme nous. Ça va vous donner le goût de revenir pour une prochaine occasion, sur une autre saison d'hiver. Pour couper l'hiver en deux, c'est bien plaisant. Alex, muchas gracias. Muchas gracias. Et long live your business and your quad tour. Muchas gracias a todos. Esperamos pronto que vengan. Gracias. Notre aventure dans les Caraïbes se termine. Quelles belles images pour terminer l'épisode. C'était vraiment une expérience fantastique. Mélanger le plaisir et le travail. Faites-le vous aussi. Vous êtes capable. Tout ce qu'on a fait, vous êtes capable vous aussi de vous booker ces petits séjours-là, ces petits forfaits. Un gros merci à Patrick. Tu nous as amenés sur tes motos enduro. On a vécu un petit peu de ton aventure. C'était vraiment génial. Sébastien, toute ta famille, on t'a côtoyé durant tout le voyage. Merci à Martin, notre maniaque de scooter. Et surtout Johnny et tous tes guides. Vous nous avez bien reçus. C'était fantastique. On a eu une expérience hors norme. Vous, les passionnés d'aventure, je vous salue bien. Je suis Martin Henrique. À la prochaine. Hey, Gabriel, bien joué. Viens finir la game. Je vous confirme qu'il ne gagnera pas. Martin Henrique Octane vous est présenté par Performance NC et par Sentier Coureur des Bois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Ben oui, pas de problème, monsieur. Ben ouais, c'est ça, c'est pas du live, mais on vit. Hey, c'était le blooper!